Tu te présentes qui Donc, il faut lui dire de bien manger comme ça. Nous sommes devant l'ONU pour réclamer justice pour nos martyrs. Et voilà, on espère bien que la solution sera pour Ali Bongo. Voilà. Merci. Tu ne veux pas dire quelque chose? À pied après venir chercher la voiture. Oui, sinon on va aller partir là-bas comment? Par rapport à la journée, Oui. une journée vraiment très intéressante parce que du moment où nous sommes du côté de la Suisse et que c'est la première fois que nous assistons à une scène de ce genre, donc on est très ravis de contribuer au Voilà. Non, laisse, on va couper. Ouais. Voilà. Faudrait pas le mettre, on va couper. C'est pas grave. Tu veux dire quelque chose? Ali Bongo, faut partir. On ne veut plus de toi. Nous sommes fatigués de toi, nous sommes fatigués des gens qui t'entourent, nous sommes fatigués de tout ça. Donc, pour l'amour du ciel, s'il te reste encore un minimum d'humanité en toi, prends ton corps, ta tête, tes pieds, tes jambes, tout, et tu pars. Amen. Alors, toujours debout, toujours au taquet. Donc, jusqu'au bout, on avait dit qu'on irait jusqu'au bout. C'est le cas aujourd'hui. Donc, la diaspora gabonaise s'est retrouvée aujourd'hui en Suisse. Tu te présentes, tu es diaspora de quelle ville? Et donc de Strasbourg, donc délégation de Strasbourg. Donc les diasporas de toute, on va dire, l'Union européenne s'est retrouvée aujourd'hui. Encore une fois, pour dire qu'on ne lâchera rien. On a besoin que M. Ali Bongo débarrasse le plancher afin que le président que les Gabonais ont élu, en la personne de M. Ping, puisse prendre le pouvoir. Et on est là, on sera debout le temps qu'il faudra. Et voilà, on ne lâche rien. Tu peux nous donner juste 2 secondes pour dire quelque chose par rapport à la manifestation? Juste 2 secondes. Change d'abord d'esprit. Tu te présentes, quelle ville tu viens et tout ça. Et juste 2 secondes, ce qui s'est passé. D'accord. Frédéric Adelandon, activiste gabonaise et membre de la convention de la diaspora gabonaise CDG. Je viens de la ville de Tours. J'ai effectué le déplacement hier en soirée pour Genève. Pour être là aujourd'hui, essayer de booster, on va dire, les Nations Unies pour qu'ils puissent faire quelque chose pour les prisonniers politiques du Gabon, pour la situation critique de notre pays. Donc voilà, très bonne manifestation, très bonne mobilisation, les gens sont venus de partout, c'était une réussite et puis on attend remettre ce qu'il y a à remettre et puis on partira d'ici dans quelques minutes. Mais sinon voilà, c'était réussi, c'était un très bel événement. C'est bon? Oui, merci. Bonjour les résistants, bonjour tout le monde, c'est Natacha de Lyon. Là nous sommes à Genève au siège de l'ONU. Aujourd'hui 10 mai, nous sommes venus pour une manifestation, dénoncer les arrestations arbitraires qui sont toujours au Gabon. Voilà, nous sommes en fin de l'événement et on vous dit merci. En tout cas, tout s'est bien déroulé et il y avait tout le monde, les gens sont venus de partout, de Lyon, de Marseille, de Montpellier, de Paris. On était très nombreux, je pense qu'on pouvait atteindre 200 ou 300, je ne sais pas trop le nombre exact. Merci, au revoir. Bonjour à la population gabonaise, je suis Madame Kodjo, née Ngema. Donc moi je suis de Genève. Donc aujourd'hui on a eu la participation de Paris, de Lyon, de Montpellier. Le renfort est venu de partout. On était très nombreux pour manifester pour la libération de nos prisonniers politiques, pour la paix au Gabon, pour qu'Ali Ben parte du pays, qu'il nous laisse le pays tranquille. Donc on s'est réunis aujourd'hui, les Gabonais de Genève, de Lyon, de Paris, de Montpellier, de partout, pour pouvoir revendiquer devant les Nations Unies à Genève qu'Ali Ben parte de chez nous. Le Gabon appartient aux Gabonais. Il n'a qu'à partir et libérer nos prisonniers politiques, dont Zibi Bertrand, Landry Amiens Washington. Et je ne compte pas. Alors je vous dis merci. La révolution continue jusqu'à ce qu'Ali Ben parte du pouvoir. Amen. De Dieu. Amen. Oui, bonjour, assistante. Bonjour, je suis maman Moussabou.
Mais Motso, je suis là. Je suis là. Moi, je suis à Montpellier. Nous tous, on est venus maintenant se réfugier ici en France, à cause de ici en France, dans les pays des Blancs, à cause de ce qu'Ali nous fait, à cause de ce qu'il a transformé et tout. Donc du coup, moi, je suis là, je suis venu à Genève là, pour dire à l'ONU qu'ils n'ont qu'à dire à Ali de partir de notre pays. C'est tout ce qu'on veut. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Juste dire à Ali, aux gens, à l'ONU, que l'ONU, apprenez votre type, il doit repartir chez lui, il nous libère le pays. Parce qu'on a besoin que nos enfants aussi puissent faire l'école. On est au XXIe siècle, c'est pas normal que nos enfants ne fassent pas l'école. C'est pas normal qu'on ne soigne pas nos parents. Donc vraiment, merci, on espère que ça va aller. Merci. Je n'ai pas pour vous, regardez. On est tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui tu voulais dire quelque chose par rapport à la manifestation qui s'est déroulée? Je sais pas. On est venu manifester aujourd'hui pour la libération des prisonniers politiques. Et nous sommes très fiers de nous parce qu'on a atteint notre objectif. On s'est fait entendre. C'est ça le plus important. Et on demande au peuple gabonais de continuer à résister jusqu'à la victoire finale. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Et merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire là-bas. Nous, on vous soutient aussi ici, à notre manière. Et on va y arriver tous, par la gloire de Dieu. Merci. Tu voulais dire quelque chose par rapport à la manifestation? Il y avait une eau de veste là-bas. Parle un peu plus fort. Je veux dire aux gens de ne pas baisser les bras, on est tous fatigués, mais il ne faut pas vraiment baisser les bras parce que c'est pour nous. C'est pour qu'on puisse vivre dans un meilleur. Mélie occupée. Tu es en direct? Non, c'est pas en direct. Amélie, tu peux nous dire quelque chose par rapport à la manifestation? C'est une manifestation, elle est unique dans son genre. Quand je dis qu'elle est unique dans son genre, c'est déjà la nature de la revendication et surtout on part dans ce qui donne l'impression que nous ne serons pas entendus, mais véritablement nous sommes entendus parce que nous avons parlé, nous avons donné les messages que le cœur voulait exprimer. Maintenant, nous avons cette assurance que si la sagesse est de l'autre côté, elle va agir pour que le message soit non seulement entendu, mais pour qu'il soit acté et pour que les décisions qui s'imposent puissent être annoncées. Voilà, donc je remercie la diaspora, je remercie tous ceux et celles qui ont fait cette démarche de venir. Je remercie également ceux qui ne sont pas venus, mais qui se sont impliqués, parce qu'en réalité, le combat continue. Alors, tenons ferme, la résistance est active. Merci. Je cherche. Ciao, ciao, ciao. Oh là, je l'ai raté. Bonjour, bonjour. Tu pourrais nous dire quelque chose par rapport à la manifestation Alors, c'était vraiment un fort moment qu'on a tous passé ensemble en tant que résistants. Et j'inviterai prochainement à ceux qui n'ont pas pu venir vraiment de venir compléter. On compte tous sur tout le monde. C'est pas une personne, c'est tout le monde qui va faire en sorte que ça se passe mieux. Tu viens de quel côté, de quel coin de la France Je viens de Lyon. Je viens de Lyon, milite à Lyon. Avec les autres Lyonnais. On est tous dans la résistance. Voilà. Je dirais un manteau à veste. Il y a une bulle, je ne sais pas si ça va. En tout cas, la plupart des femmes sont parties. Allez, merci beaucoup. De rien. Colérique. Il est où? Si jamais on a oublié des choses, je les amènerai. Je vais m'exprimer aussi 2 secondes. Alors, comment ça marche? Parce que... Mais c'est fait, c'est bon. Non, c'est en... Non, tu ne touches plus, c'est Mais bon. regarde, il y a 2 points pause. Non, c'est bon, ça passe. Alors bonjour, c'est Suzanne Barra, depuis Genève.
aux Nations Unies. J'ai été très ravie de mettre mes pieds, de me retrouver dans ce lieu qui est l'havre de la justice. Si je suis venue là, c'est tout justement pour défendre les droits de l'homme. Si je suis venue là, c'est justement pour dénoncer le fait qu'Ali Bongo détienne des personnes qui se sont exprimées démocratiquement. Si je suis venue là, c'est pour exiger la libération des prisonniers politiques du Gabon et demander à ce qu'Ali Bongo soit traduit à la CPI, que justice soit faite parce qu'il a commis un crime contre l'humanité. Il a tué, assassiné nos enfants lâchement. Et pour rien au monde, je ne laisserai ce combat. Donc je suis venue jusqu'ici pour cela. Et j'interpelle encore toutes les femmes, toutes gabonaises, à ne pas se laisser faire. Nous devons nous imposer, nous devons demander que justice soit faite. Nous devons continuer de prier. Nous devons continuer à venir devant cette instance. Demander que justice soit faite. Parce qu'Ali Bongo a massacré lâchement nos enfants. Il a arraché nos enfants. Il nous a arraché nos enfants. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas laisser ces actes impunis. Donc, j'invite toutes les Gabonaises, toutes les femmes qui pleurent leurs enfants à se fortifier. Je sais que c'est pas facile, c'est dur lorsqu'on perd son enfant. Mais je demande à ces femmes et je prie Dieu que le Seigneur puisse vous consoler, que le Seigneur puisse vous délivrer de cette souffrance et surtout qu'il rende justice à votre cause. Et aussi, ne lâchons pas. Allons-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous irons. Nous aurons la victoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'ONU là nous rendra justice au nom de Jésus-Christ.